Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième achat comics du mois de septembre. Alors je vais pas l'appeler achat comics du mois de septembre, où je vais voir comment je vais l'appeler, mais c'est surtout les achats comics que j'ai fait en deuxième partie du mois de septembre. Je vous ai déjà montré la première partie de mes achats comics. Si vous l'avez raté, j'essaierai de vous la mettre en fiche quelque part. Et puisque je vous avais présenté en fait tous les achats que j'avais fait au toute fin août, tout début septembre, des sorties qui étaient de fin août que je vous avais pas présenté avant. Là ce sont des sorties uniquement du mois de septembre et que j'ai fait uniquement un seul jour de la semaine, puisqu'il y a eu le Batman Day. Alors si vous savez pas ce que c'est que le Batman Day, c'est en fait l'anniversaire de Batman qui est célébré aux États-Unis mais également en France, et depuis quelques années, Urban propose un comics gratuit ce jour-là. Il faut savoir que au début, c'était un petit floppy, par exemple, un petit single, c'est-à-dire un épisode. Vous n'aviez pas un album entier, vous avez un petit épisode. Et c'était quand même le Batman Day, et il n'y avait même pas de condition d'achat à l'époque. Puis ils ont commencé à sortir depuis 3 ans des éditions noir et blanc, spéciales pour l'édition du Batman Day, où il faut acheter 2 albums du Batverse. Alors souvent les critères sont un peu flous. C'est-à-dire que c'est Batverse, mais c'est où s'arrête le Batverse. Nightwing est-il considéré dans le Batverse? Moi je pense que oui. Harley Quinn est-elle considérée dans le Batverse? Je pense également que oui. Certains pourraient me répondre que non. Après voilà, est-ce que par exemple la Justice League est du Batverse, puisque c'est un album dans lequel est présent Batman. Donc souvent, on va pas se mentir, les libraires sont assez souples tant que vous prenez du Urban contenant du Batman. On va le schématiser ça comme ça. Donc les années précédentes, j'avais jamais acheté le titre du Batman Day, souvent parce que déjà j'avais plus assez de comics Batman ou du Batverse à acheter parce que j'avais déjà tout. Et puis je suis, alors je sais, jetez-moi des cailloux, mais je suis pas le plus grand fan du noir et blanc. J'aime bien la couleur, moi personnellement, dans les comics, parce que l'œuvre elle a été faite pour être lue en couleur, donc je préfère l'édition couleur. J'ai une seule édition noir et blanc dans ma collection, c'est Batman Silence, que d'ailleurs je suis pas sûr de garder toute ma vie. C'est juste bon, pour le moment j'ai pas de problème de place donc je la garde, mais je préfère limite moi l'édition couleur avec les couleurs magnifiques de Batman Silence. Même si j'aime bien l'édition noir et blanc, je trouve qu'il n'y a pas forcément une plus-value sur les éditions en noir et blanc. Et pourtant cette année j'ai pris l'édition du Batman Day, j'ai réussi à l'avoir, il y en a eu très peu à ce qui paraît, donc j'ai eu la chance de l'avoir pour le Batman Day 2020. Alors pourquoi je l'ai pris, vous allez me poser la question. Alors ici vous avez donc Batman Terminal, qui est la série donc de Jean-Paul Léon, et en fait c'est la série Detective Comics, qui est sortie donc en noir et blanc. Donc comme je vous le dis, il n'y a pas de couleur du tout, hein. C'est que du noir et blanc. La couverture est en noir et blanc, l'intérieur est en noir et blanc, c'est plutôt très bien dessiné, etc. Et en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce que, tout simplement, contrairement aux autres albums du Batman Day, par exemple l'année dernière ils avaient sorti un comics autour de Batman Rebirth qui était à la vie à la mort, un album que moi j'ai acheté en édition couleur, et je suis très content de l'avoir en édition couleur, parce que je préfère l'édition couleur. Là, cet album n'existe pas en une version non couleur. Alors si, il a été publié dans les Batman Saga. Alors me demandez pas lesquels parce qu'honnêtement j'en ai aucune idée, mais parce que c'est des numéros, je pourrais vous le vérifier, mais ce sont les numéros de Detective Comics de la période, ce qu'on appelle New 52. Donc ce sont les numéros qui sont proposés 35 et 36. Moi, j'ai jamais acheté le Batman Saga. J'ai acheté les Batman Saga hors série ou univers, etc. hors série, que les sagas complètes, etc. Donc j'ai jamais acheté en fait les Batman Saga. Donc ce sont des épisodes que je n'ai pas du tout. Je les ai jamais lus. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai jamais entendu parler que ces épisodes étaient rentrés dans la légende et que c'était des épisodes exceptionnels et qu'il fallait les avoir dans votre bibliothèque, etc. J'ai même plutôt entendu la plupart des gens qui parlaient de la série Detective Comics pendant la période DC Renaissance que c'était pas fabuleux. C'était pas fabuleux, en tout cas rien de culte. La couverture, pour information, est wraparound, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le milieu, c'est-à-dire en fait vous avez tout qui est en couverture, c'est-à-dire la couverture et le dos, pas le dos, la quatrième de couverture, excusez-moi, le dos c'est ici. Donc je vous montre d'ailleurs, vous voyez c'est écrit Batman Day Collector 2020, donc c'est le premier que j'ai. Et vu que j'avais envie de le lire, je l'ai acheté. Alors je l'ai pas encore lu, je vais pas vous mentir, donc je sais pas de quoi, je pense que je vais le lire rapidement parce que c'est très court, hein, il y a que 2 épisodes. Et je ne l'ai pas encore lu, je l'ai rangé dans ma bibliothèque parce que malheureusement ce mois de septembre qui est extrêmement chargé pour moi, entre Roland Garros, entre et puis même septembre-octobre, hein, entre la rentrée pour moi au boulot, etc. Ça a été un peu l'enfer, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup lire. Je n'ai lu qu'un seul des albums que je vais vous présenter, donc je vais vous en parler. Mais voilà, celui-là il sera lu très rapidement, et puis il y a les vacances d'octobre qui arrivent, donc j'ai
j'ai le temps, puis j'ai le temps de le lire à ce moment-là. Mais voilà, je suis très content de l'avoir. Donc honnêtement, on a vu le planning d'Urban là jusqu'à janvier et il n'est pas annoncé. Donc je pense que si vous ne l'avez pas là, bah il reste les Batman Saga, mais je pense pas qu'Urban a publié un album de 2 numéros, j'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop. Donc voilà, si vous l'avez eu, bah tant mieux. Si vous l'avez pas, bah, désolé pour vous. Mais c'était vraiment pour moi le seul moyen en tout cas de découvrir ce récit qui est sorti. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils ont sorti ça? Parce que honnêtement, comme je vous le dis, c'est pas culte, je suis pas sûr que ça soit extrêmement génial, je sais pas trop. Et ben c'est parce que ils ont sorti un album ce mois-ci, qui n'est pas l'album du mois, je vous le dis tout de suite, mais je vous le présente tout de suite comme ça fait transition, qui est le Batman Créature de la Nuit de Kurt Busiek, que vous connaissez déjà si vous avez acheté son Superman Identité Secrète, et dessiné par monsieur donc John-Paul Leon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai même pas ouvert, je ne sais pas du tout... voilà. Mais je sais de quoi ça parle. L'histoire raconte un personnage qui s'appelle Bruce Wayne, alors c'est pas exactement son prénom, qui n'est absolument pas Batman. Batman est un héros de comics dans son univers, et il va être tenté à devenir Batman. On peut schématiser ça comme ça. C'est la même histoire que dans Superman Identité Secrète de Kurt Busiek et Stuart Timonen, qui est génial, moi je l'adore. Il est ressorti récemment en Black Label, je crois, à acheter. Si vous l'avez pas, il faut vraiment l'acheter, il est trop bien. Et c'est la même histoire, mais version Batman. J'ai adoré, moi, le Superman Identité Secrète, donc je pense que je vais le dévorer. Ceci dit, alors, je sais pas, il y a des gens, tout le monde me dit, depuis que je l'ai acheté, hein, tout le monde me l'a dit, John-Paul Leon, c'est un génie, c'est incroyable, quel dessinateur. Alors, je vais vous montrer des pages, alors peut-être que je suis dur, j'en sais rien, mais pour moi, il n'y a rien, je préfère Stuart Timonen sur Identité Secrète. Là, alors, c'est pas mal dessiné, hein, mais il n'y a pas de quoi tomber à la renverse, hein. John-Paul Leon, bon, je vais pas acheter un album juste pour son nom, quoi. Voilà, je vais pas l'acheter en me disant, c'est John-Paul Leon, ça va être extraordinaire, ça va être un des meilleurs comics ever. Je vais vous montrer, voilà, mais je vous montre des pages, honnêtement, c'est pas une claque. Déjà dans l'édition noir et blanc que je vais vous montrer juste avant, c'est plutôt bien dessiné, mais il n'y a rien de... C'est pas Sean Murphy, quoi. Alors, il y a des planches qui sont quand même sympas. Par exemple, celle-là, voilà, elle est très sympa. Il y a quand même des planches sympas. Là, je vous montre peut-être des planches aussi qui ne sont pas forcément extrêmement vendeuses. Je vais essayer de vous en trouver peut-être une meilleure. Par exemple, celle-ci est plutôt jolie. Voilà. Mais c'est pas... je sais pas, je suis pas forcément admiratif de ce dessin. Alors, je l'ai quand même acheté parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que l'histoire sera excellente, puisque si c'est à peu près comme dans Identité Secrète, je pense que je vais me régaler. Mais je suis pas tombé à la renverse en me disant « Ah là là, c'est John-Paul Leon, vite, vite, il faut l'acheter ». Non, je suis content de l'avoir dans ma bibliothèque. Je le lirai peut-être aux vacances du mois d'octobre, peut-être juste après. Peut-être que ça va être génial et que je vous le recommanderai dans mon calendrier de la vente fin d'année. Mais c'est pas le coup de cœur au dessin pour moi. Après, c'est pas mal dessiné, c'est juste que c'est pas le coup de cœur absolu. Là où par contre, je vais vous en dire du bien, c'est le moment nostalgie tout de suite. Et là, j'ai pris un petit coup. Mon tout premier comics, c'était un comics sur Green Arrow. Vous savez, c'est mon personnage préféré de chez DC. Et Green Arrow, c'était la période qu'on appelle DC Renaissance, fait par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. C'est en 3 tomes, ou alors c'est ressorti en intégrale chez Urban, et je sais que je force avec, mais honnêtement, il n'y a aucune raison de ne pas le lire. C'est le meilleur comics Green Arrow que vous connaîtrez, et c'est certainement l'un des meilleurs comics d'ici que j'ai lu. Voilà. Mais peut-être que je suis pas objectif, parce que c'est la première chose que j'ai lue, c'est mon personnage préféré, donc bon. Et j'ai adoré le dessinateur qui est Andrea Sorrentino, et j'ai adoré le travail en fait des artistes dessus, que ça soit Andrea Sorrentino qui fait vraiment un boulot exceptionnel, et surtout Jeff Lemire, que je connaissais pas du tout, qui a explosé depuis, qui a signé chez Marvel, etc., qui a fait beaucoup de choses, et qui là revient chez DC avec ce comics qui s'appelle Joker Killer Smile. Je voulais pas me tromper parce qu'en fait il y a 3 numéros de Killer Smile, et ensuite il y a un numéro en plus qui est l'épilogue qui n'est pas estampillé Killer Smile, donc ce qui fait qu'il y a 4 numéros. C'est l'édition Black Label. Il y a des éditions Black Label comme celle-là par exemple qui sont au format normal. Ça c'est le format comics. Et ça c'est le format du Batman Dame, de Arline, etc., etc. Alors là je vous le dis honnêtement, la couverture je trouve qu'elle n'est pas vendeuse. Contrairement à Arline qui était très vendeuse, mais pour information c'est la couverture VO, hein, donc même en VO je la trouvais pas vendeuse. J'avais dû acheter, d'ailleurs je crois que j'ai pas celle-là, moi j'ai la variante cover où il y a un Joker comme ça qui est complètement fou là, et qui hurle avec des ah de partout, parce que je la trouvais plus jolie justement. Mais alors, c'est dommage parce que je pense que certains vont passer à côté de cet album,
qui est... alors là, lui, je l'ai lu. C'est l'album que j'ai lu, justement. Je vais vous montrer, il y a une planche, j'ai halluciné. Alors déjà, regardez, moi ce genre de truc là, par exemple, déjà, question couleur, question découpage, j'adore ça, mais je vais vous montrer parce qu'il y a une planche, ah voilà. Rien qu'avec ça déjà, j'étais amoureux. Ah, alors là, Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, c'est le duo absolument exceptionnel. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on reconnaît vraiment sa patte à Andrea Sorrentino. Voilà, il y a vraiment une patte particulière. Regardez, par exemple, j'adore la couleur. C'est pour ça que j'adore la couleur. Mais la couleur, là, par exemple, sur cet album, elle vaut son pesant d'or, quoi. Elle est vraiment géniale. C'est un album qu'il faut découvrir en couleur. Je vais vous montrer, regardez. Regardez comme c'est beau, comme ça envoie, comme c'est intense, comme c'est... Et c'est pareil pour son run sur, sur Green Arrow, hein, où pareil, il y a un découpage incroyable, ça a l'air bien badass en plus. Je vais peut-être pas aller trop loin parce que j'ai peur de trop en dévoiler, je vais remonter un peu avant. Regardez-moi ça. Waouh, c'est magnifique. Non, non, honnêtement, s'il y a un comics à acheter ce mois-ci, vous prenez celui-là. Enfin, après vous prenez ce que vous voulez. Voilà, ça c'est typique. C'est typique de ce qu'il est capable de faire, cette page-là. Parce que vraiment, bah, là, on voit bien, voilà, il y a un découpage un peu particulier, c'est pas en case. Et en même temps, bah, c'est très lisible, on arrive à comprendre dans quel sens il faut le lire, etc. Moi, j'adore. J'adore, je suis... Non, mais j'idolâtre ce truc, c'est un peu sanglant, hein, c'est du Black Label, forcément. Mais voilà, moi, le duo Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, c'est une valeur sûre. J'ai pas lu ce qu'ils ont fait chez Marvel, je sais qu'ils ont fait Old Man Logan, je crois, mais ça m'intéressait pas plus que ça, parce que c'était post-Secret Wars, c'était pas forcément... voilà, ou même... Oui, c'était aux alentours de Secret Wars. Mais là, honnêtement, c'est l'album, pour moi, du mois. Celui-là, il est indispensable à votre collection. En tout cas, pour moi, qui ai commencé les comics avec eux, je suis tellement content de les retrouver que c'est génial. Ensuite, alors là, celui-là, il était très attendu. Je l'ai pas encore lu non plus, mais par contre, j'ai hâte celui-là de le lire. Contrairement à Batman Créateur de la Nuit, que j'ai hâte aussi, mais que voilà, je sais que je vais peut-être probablement moins me régaler. C'est le Joker War, tome 1. C'est la suite de Batman Rebirth, mais c'est un nouveau point d'entrée. Et la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que vous pouvez commencer par là sans avoir lu les 12 tomes de Rebirth? Bien entendu. En sachant que moi, en plus, j'ai même pas lu les Detective Comics qu'avait fait James Tynion IV, qui est le nouveau auteur de la série Batman, qui avait travaillé sur la série Detective Comics, qui avait été, mais il avait reçu des louanges de partout. Tout le monde me l'avait dit sur internet, dans les commentaires de mes vidéos, c'est Detective Comics, c'est génial, c'est la meilleure série, etc. Je ne l'ai pas lu parce que honnêtement, le concept moi de l'équipe autour de Batman m'intéressait pas plus que ça. Mais tout le monde a dit que c'était vraiment génial, donc honnêtement, foncez si vous aimez cet auteur, il a encore fait d'autres choses vraiment intéressantes. Il a beaucoup travaillé avec Scott Snyder au début et maintenant, il travaille vraiment tout seul et c'est devenu le scénariste qu'on connaît. Et on se disait tous qu'un jour il finirait par avoir Batman. Moi je me le disais, un jour ils vont le tenter, ils vont le mettre et ils vont voir ce que ça va donner. Scott Snyder, les gens ont bien aimé, même s'il a été critiqué, tous les auteurs sont critiqués, mais il a un peu un style pareil. Allez, on va le tenter un jour. Et là, ils se sont peut-être dit, bon bah de toute façon on a fait 85 numéros avec Tom King. On doit aller jusqu'au numéro 100. Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de débaucher Bendis? Parce qu'on sent que Bendis va venir sur du Batman, on le sait très bien. Parce que c'est un gros nom et qu'il va se régaler sur Batman. C'est un héros, en plus, il va nous faire un truc un peu à la Daredevil, je pense qu'on va se régaler. Mais là, avec le Batman, ils se sont dit, bah, c'est vrai, peut-être qu'il va nous faire 15 numéros, 20 numéros, 25 numéros, j'en sais rien. Oh, allez, on prend le risque. On met James Tynion IV. En plus, il a commencé à faire ses classes. Detective Comics, les gens étaient plutôt contents. Allez, on le tente. Je l'ai ouvert, et alors, le premier numéro, c'était pas le meilleur, en termes de dessin, mais alors, celui-là, là, paf. Alors là, j'ai fait, ah oui, quand même. Alors, il y a Tony Daniel au dessin, ceux qui ne le savent pas, je suis hyper fan de Tony Daniel, j'ai même acheté son omnibus Deathstroke, qui n'est pas disponible en VF, moi j'adorais qu'Urban le publie, qui est vraiment génial. Tony Daniel, c'est un des meilleurs dessinateurs de chez DC, moi je le mettrais sur, d'ailleurs il l'avait mis sur Justice League, Rebirth, qui malheureusement était une série pourrie, mais bien dessinée. Pourrie, mais bien dessinée. Regardez ça. Non mais honnêtement, la couverture, je vous l'ai peut-être pas assez montré, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle vend le comics à elle toute seule. Contrairement à Killer Smile qui a pas une couverture aussi vendeuse, celui-là il se vend, il va se vendre, je pense. J'ai vu d'ailleurs qu'il était très bien classé sur Amazon, donc à mon avis, il va s'en vendre des caisses entières. J'adore cette Catwoman, je la trouve magnifique. Elle est sublimissime. Et je vais vous montrer, allez, prends ça là. Et il y a aussi donc du Guillaume March et du Jorge Jiménez.
Waouh, par exemple cette planche là, magnifique. Non, non, honnêtement, je manque de mots, vous voyez, dans cette vidéo, mais quand c'est très très bon comme ça, on a du mal à utiliser d'autres termes, mais c'est le comics, celui-là, alors, celui-là, c'est parce que je pense qu'il n'aura pas le succès qu'il mérite. Celui-là, il n'aura pas le succès qu'il mérite. C'est pourtant un album qui est génial et qu'il faut avoir lu, et moi j'ai adoré, je l'ai dévoré, hein. Je l'ai dévoré 4 numéros, vous le lisez d'une traite. Hein. Ça, bon, il y a plus de numéros déjà, je crois qu'il y en a quasiment une dizaine, ou 8 ou 10 en tout cas, mais il y a pas mal de numéros, vous voyez, il est assez épais. Et il est vraiment, ça va être super parce que Batman Rebirth depuis le début c'est cool, et James Tynion Force ça va être bien. Et surtout en plus, alors, il faut le savoir, le titre est un peu trompeur parce que c'est pas Joker War, c'est le prélude à Joker War. Mais quand on va y arriver, à mon avis, ça va détruire. Et en plus, j'entends beaucoup de rumeurs depuis qui viennent des États-Unis, comme quoi ce que fait James Tynion Force, c'est génial. Tout le monde le dit. Donc, ce qui veut dire que là, on est peut-être... et d'ailleurs, normalement, ils auraient dû arrêter au numéro 100, qui va sortir là au mois d'octobre. Ils devaient arrêter. Et il y a des grosses rumeurs qui disent peut-être qu'ils vont continuer avec lui parce que... bah, il est bon, donc pourquoi pas le laisser encore quelques numéros, aller jusqu'au 150 par exemple, parce qu'il est bon. Et puis en ce moment, il n'y a pas... Voilà, la situation sanitaire est compliquée, est-ce que ça vaut le coup de faire un relaunch? Peut-être que les gens n'auront pas forcément envie d'acheter tout. Allez, on attend peut-être 50 numéros, et puis j'en sais rien, enfin, à voir. Mais en tout cas, c'est magnifique, et bah, j'adore ce comics. Et je pense que je vais vraiment adorer. Il y a vraiment, alors par contre il y a des styles assez différents, ça c'est le problème de Rebirth, c'est que 2 numéros par mois on a des styles assez différents, mais il n'y a pas de mauvais dessinateur, en tout cas quand je l'ai feuilleté, je l'ai pas encore lu mais je l'ai feuilleté, j'ai rien vu qui m'a détruit l'œil, donc celui-là et le Joker Killer Smile, c'est un achat très recommandé. Autre achat recommandé, et alors lui, vous pouvez pas passer à côté, vous n'avez pas le droit de passer à côté, puisque aujourd'hui, donc je vous ai présenté beaucoup d'Urban, il n'y aura pas de Panini aujourd'hui, parce que j'en ai pas acheté, donc il n'y avait rien qui m'intéressait, donc je n'en parlerai pas. Et par contre, Bliss Comics est revenu dans le game avec la série Bloodshot, scénarisée par monsieur Tim Seeley, et surtout ici, vous le voyez, dessinée par monsieur Brett Booth, que vous avez découvert sur la série Flash, enfin quand j'ai découvert sur la série Flash, et que j'adore. Il est incroyable, et je vais vous montrer, parce qu'alors... Le problème qu'il y a, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de numéros. Ils sont très fins, les albums. Il n'y a pas beaucoup de numéros. Mais alors, par contre, voilà. Je pense que, en fait, il n'y a pas forcément besoin de parler des fois. Quand il y a des choses qui sont suffisamment évidentes pour dire que c'est magnifique, que c'est beau. Alors, il y a plein de dessinateurs, il y a plein de gens qui travaillent sur ce comic, c'est un peu dommage. Mais honnêtement, il n'y a pas de mauvais dessinateurs. Il n'y en a pas. C'est génial. Moi, j'adore. Je trouve que c'est... magnifiquement dessiné, peu importe les auteurs qui sont là d'ailleurs c'est bien dessiné, mais Brett Booth il fait vraiment un boulot de malade, mais tout est bien dessiné et c'est assez cohérent comme œuvre. Je trouve qu'il n'y a pas forcément un auteur, un dessinateur où on se dit ah c'est pas beau, ça fait pas joli, etc. En plus ça se lit assez vite parce qu'il n'y a pas non plus 150 numéros, donc ça se lit plutôt bien. C'est moins sanglant que l'épisode, le tome 1 qui était sorti, mais c'est quand même un peu badass comme on peut le voir ici. La couverture est plutôt très jolie, c'est un petit album, c'est vraiment super, ça coûte 15 €, peut-être un peu cher pour le nombre de numéros qu'il y avait, je l'avais déjà dit le mois précédent, parce que c'est vrai que il y a 3 ou 4 numéros, hein, il n'y a pas plus que ça, donc voilà, il y a jusqu'au numéro 6, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 numéros, c'est ça, hein, je me trompe pas, hop, numéro 6, voilà c'est ça, mais... C'est un peu dommage parce que je pense qu'il y avait moyen peut-être de mettre un petit peu plus de numéros ou d'attendre un petit peu. Mais bon, après ça fait une lecture un peu sympa, rapide, pour ceux qui ont aimé le film et qui n'ont pas envie de se faire des gros pavés parce qu'ils n'aiment pas lire, ça peut être sympa. Mais j'ai hâte d'en lire encore plus parce que je pense que c'est vraiment une série, c'est la série Valiant pour moi à suivre. C'est la seule série que je suis vraiment actuellement chez Bliss Comics parce que ça vaut le coup, c'est génial. Regardez rien que la 4e de couverture, ça envoie, non, c'est magnifique, ça c'est achat obligatoire. Et le dernier, c'est chez Delcourt. Et oui, je propose jamais quasiment de comics Delcourt, en tout cas très peu, parce que j'en achète quasiment jamais. Par contre, il y a une série, je rate jamais la sortie d'un album de chez Delcourt, et c'est la série Birthright de Joshua Williamson, qui travaille actuellement sur la série The Flash Rebirth. Maintenant, c'est compliqué de vous en parler sans spoiler. On est au tome 8. C'est toujours, pour moi, la série indépendante que je prends le plus de plaisir à lire. Et j'en suis au tome 8 et j'ai pas décroché. J'achète tous les tomes à leur sortie. C'est génial. Je le lirai pendant les vacances au mois d'octobre parce que j'ai pas envie de le lire vite et de pas en profiter. J'adore. Moi, c'est pour moi un des comics comme ça, on en achèterait tous les jours.
J'adore la dark fantasy, personnellement. La série n'est pas encore finie aux États-Unis, donc on n'est pas encore fini. Je sais pas quand ça va se terminer. Au dessin, c'est pas extraordinaire. On a eu des numéros un petit peu mieux dessinés, mais quand même, ça reste très correct. Vous voyez, il y a quand même des planches assez sympas, avec des belles couleurs. Je vais vous montrer un petit peu plus loin. Hop, vous voyez ce genre de truc. Voilà. C'est vraiment magnifique. Et puis, c'est un indispensable. C'est-à-dire que Delcourt, là, ils ont sorti un album. Par exemple, cette planche-là, waouh, c'est magnifique aussi. Voilà, bref. Voilà, après, il faut aimer l'Heroic Fantasy. C'est-à-dire que là, on est vraiment parti dans de l'Heroic Fantasy assez pur. Depuis le terme précédent, déjà, c'était le cas. Et là, ce tome-là, on a franchi encore un cap dans l'Heroic Fantasy. Moi, ça me dérange pas parce que j'adore. Et si vous n'aimez pas, c'est vrai que peut-être que c'est pas forcément la série qu'il vous faut, mais regardez l'univers quand on vous le montre derrière, ça donne envie. Si vous êtes fan un peu des séries comme Sans Anneaux et des choses comme ça, moi vous savez à quel point je suis fan, j'en ai parlé souvent sur la chaîne. C'est, voilà, moi je suis un coup de cœur, Birthright, c'est un coup de cœur, mais bon, c'est le tome 8, hein, commencez pas par le tome 8, faut commencer par le tome 1. Mais vous pouvez rattraper, c'est pas impossible de rattraper. Il y a peut-être des volumes qui sont d'occasion, donc à essayer. Et honnêtement, c'est une des séries pour l'instant sur la durée qui reste bonne tout le long. Il n'y a pas eu de tome où je me suis dit « Ah là là, c'est pas bon ». Et puis ça se termine toujours sur un truc où tu as envie de savoir la suite. Tiens, tu te dis « Ah, ça va être intéressant », etc. Et puis c'est un univers, tu as l'impression qu'il peut vraiment avoir plein de prolongements. Donc à voir ce que ça va donner. Je sais pas si ça va durer 100 numéros, 150 numéros. Je l'espère pas. Parce que je pense qu'après, des fois, on se perd dans des histoires trop longues. Mais là, pour l'information, on a jusqu'au numéro 40. 40 numéros, ils passent nickel. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ces albums. Dites-moi vous ce que vous avez acheté pour la fin du mois de septembre et puis pour le Batman Day. Est-ce que vous avez eu le comics du Batman Day? Je sais que pas tout le monde l'a eu, donc voilà, moi j'ai eu la chance de l'avoir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi bien donc dans les commentaires ce que vous avez acheté, voilà, ce que vous avez pensé de mes lectures, si jamais vous avez des choses à compléter, n'hésitez pas. Puis ça donne des idées aux autres qui viennent dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre la communauté de la chaîne, elle est membre soutien, n'hésitez pas, il y a le bouton rejoindre juste en dessous qui permet voilà, de soutenir financièrement la chaîne YouTube et je vous en remercie vraiment pour acheter du nouveau matériel. Et c'était un vrai plaisir de vous parler comics comme toujours. Je pense que j'ai été bavard encore une fois, mais la passion, c'est comme ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!